Ne nous laissons pas aller à quelques petits plaisirs égoïstes. Oui. Ceci est une démonstration, rien de plus. Passons à la suite. Passez-nous, monseigneur. Chapitre 3, les armes nobles. Qui sont donc les... Voilà, des érudits. Voyons, une à une main. Ouais. Voilà. Les armes nobles. Les armes nobles. Car nous faisons bien les choses. Nous prenons un noble pour vous présenter les armes nobles, tout comme pour vous présenter les armes lourdes, on avait pris un lourd. Voyez. Le spectacle est raccord. Bon, bref. Les épées, il faut savoir qu'il en existe une infinité. Des grandes, des larges, des petites, enfin bref. Elles ont toutes en commun qu'elles sont munies d'une lame, avec une partie tranchante pour les attaques de tranche, et une partie pointue pour les attaques de pointe. Pour les attaques des stocks. Les stocks, madame. Voilà. Cette lame possède une gorge. Bon appétit. Cette lame possède une gorge plus ou moins profonde. Savez-vous quelle est son utilité? Une gorge profonde. Non, plus ou moins. Son utilité n'est pas de faire couler le sang comme on pourrait le croire, mais d'alléger la structure. Elle permet à la lame d'être plus large, plus résistante, mais tout aussi légère. Voyez. Ensuite, nous avons les deux quillons qui forment la garde. Des quillons qui vont servir d'une part à protéger la main, d'autre part à mettre des coups dans la gueule. Ça, c'est chouette. Ensuite, nous avons le manche et enfin le pommeau. Le pommeau qui a une double utilité. La première est d'équilibrer la structure, afin qu'elle soit plus maniable. Et la seconde, sans doute la plus importante, c'est qu'elle referme de saintes reliques. C'est-à-dire que dans les épées, on peut avoir du vêtement de la Vierge Marie ou une dent de Saint-Denis. Et l'épée possède alors un pouvoir divin. Nous avons ensuite donc les premières épées, les épées à une main, car les forgerons n'étaient pas très doués au début du Moyen-Âge. Ensuite, ils ont fait bien des progrès. Ils ont donc, par exemple, Vaillant, apporte-moi une bâtarde. Ils ont donc, à force de travail et de recherche sur les trempes et sur les matériaux, réussi à faire de bien meilleures lames. Viens, il a demandé à... Tu vas Vaillant. voir le spectacle. Vaillant. Une épée bâtarde. Ah ouais. C'est bien, ça n'a rien à voir. Désolé. Ouais, la bâtarde, c'est l'épée du prince Thibaut. Vas-y, le prince Thibaut, tue le chevalier noir. Esting. Ah, je suis désarmé, arrête, ne tire pas dessus. Non, je suis pas désarmé. Bien. L'épée bâtarde. On la nomme épée bâtarde, pas parce qu'il s'en servait comme... Enfin bref. On la nomme comme ceci car elle est entre l'épée à une main et l'épée à deux mains. On l'appelle donc l'épée à une main et demie ou l'épée bâtarde. Elle est très pratique car on peut la coupler avec un bouclier et lorsque celui-ci est perdu ou détruit lors de la bataille, on peut alors rajouter la seconde main sur le manche, ce qui donne beaucoup plus de force à chaque coup. Et enfin, nous avons le summum de la technologie moderne. La grande épée à deux mains. Et là, voyez cette beauté. Le summum de la technologie. Les forgerons ont réussi à faire des lames plus longues, plus légères, je dirais même plus souples, et qui savent recevoir des coups. Mais je ne parlerai pas comme messire Vaillant, et je vous proposerai direct une petite démonstration. Ils ont pas l'air très motivés. C'est pas super, hein. Ils sont tout mous. Et je vous propose donc une démonstration. Allez, mal régler le volume. Ça se réveille là. Bien. Avant chaque combat, il est important de se munir de ses gants. Savez-vous pourquoi? Parce que si jamais on vous tranche un doigt, au moins vous pouvez le ramener à la maison. Il reste dans le gant. Voilà. Ça.
Arrête-le là, tu me fais mal. Ça va les meilleurs? C'est qui le plus fort? C'est qui va bousiller l'autre grande bouche? Oh, elle est pas prête, elle se prépare encore. Ce qui m'embête toujours, c'est que ça paraît déloyal, il est tout petit. Après, on me dit, je tape sur les petits. Heureusement, il n'a pas de lunettes. Petit mais nerveux. Je crois qu'il y a 3 personnes là-bas qui crient. Hardi à l'âge! L'assistance. La mort ne sera pas donnée. Traîtrise, typique des chevaliers pour la flippette. Bien. Quand la ruse ne marche plus, il faut faire appel à la technique. Fort.